Aujourd'hui, je vais vous parler de qui se ressemble s'assemble et donc des différents paramètres qui font que vous pouvez observer, qui font que votre couple va mieux fonctionner ou non. Donc voilà, je suis Laurie de Gries, je suis Love Coach, je suis aussi organisatrice d'événements de bien-être et de rencontres, notamment les slow dating pour célibataires. Et nous allons observer aujourd'hui, nous allons analyser aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'un couple a plus de chances de fonctionner. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas, vous aurez plus de chances pour que ça fonctionne sur le long terme. Premièrement, ce qui peut vous aider dans un couple, c'est le caractère. Donc si vous avez une grande différence de caractère, par exemple un hyper introverti avec une hyper extravertie, c'est plus compliqué sur le long terme parce que vous allez être dans des opposés et donc on peut dire qu'effectivement c'est complémentaire et donc ça contrebalance, peut-être dans un premier temps, mais sur le long terme, vous aurez plus de facilité à être deux qui sont plus proches de l'extraversion ou deux qui sont plus proches de l'introversion que d'avoir une personne hyper extravertie et une personne hyper introvertie. Et donc là, ça va être beaucoup plus dans des étirements qui seront plus difficiles à gérer sur le long terme. Donc c'est plus facile si vous avez des personnalités qui sont un peu du même genre. Alors vous ne devez pas être au même niveau d'introversion ou au même niveau d'extraversion, mais en tout cas être plus proche sur cette ligne-là, c'est plus de chances pour réussir sur la durée. Deuxièmement, au niveau de l'émotivité, c'est-à-dire au niveau de la maturité émotionnelle. Si vous êtes sur la même maturité émotionnelle, c'est plus facile sur le long terme également. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui ne sait pas du tout gérer ses émotions et quelqu'un qui les gère très très bien et qui est en tout à fait autonomie par rapport à la gestion de ses émotions, ça peut être difficile à maintenir sur le long terme également. Parce que la personne qui gère bien ses émotions peut être patiente un certain temps et peut compenser un peu le fait que l'autre personne ait un peu plus de mal à gérer ses émotions, mais sur le long terme, ça peut être très fatigant pour elle. Donc deux personnes qui ont la même maturité émotionnelle, le même fonctionnement émotionnel, ou en tout cas la même capacité de gestion des émotions ou non, justement, voilà, c'est plus facile sur le long terme que deux personnes qui sont tout à fait différentes en termes de maturité émotionnelle. Troisièmement, l'aspect physique. Évidemment, c'est tout à fait important que vous puissiez vous plaire physiquement l'un et l'autre, que vous soyez compatible au niveau de la sexualité aussi. Ça a évidemment plus de chances de rester sur le long terme si il y a des aspects physiques de votre partenaire qui vous plaisent et si vous êtes compatible physiquement. Quatrièmement, le niveau socio-économique. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est plus facile si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes en couple avec quelqu'un du même statut socio-économique que le vôtre. Simplement, c'est pas rester en classe sociale et de l'un d'entre soi, c'est juste une observation au niveau des études en psychologie par rapport aux relations amoureuses. Les couples qui durent plus longtemps, sur le plus long terme, sont des couples qui soit déjà étaient dans le même espace de vie, donc la même ville, le même département, en tout cas qui n'habitaient pas trop loin l'un de l'autre, et qui ont le même style de vie. Donc le même groupe socio-économique, c'est voilà, plus ou moins la même tranche de salaire, plus ou moins le même style de vie, plus ou moins les mêmes valeurs. Donc c'est tout un ensemble. C'est pas juste on a le même niveau au niveau de l'emploi, par exemple, deux statutaires ou deux dans l'ORECA ou des choses comme ça. C'est pas vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment plus en termes de valeurs, en termes de style de vie, en termes de... Parce que chaque classe sociale en fait véhicule aussi tout un paquet de priorités, de valeurs prioritaires, de fonctionnement. Et donc c'est plus facile d'être dans un couple sur le long terme si vous avez déjà ce prérequis de base en fait sur lequel vous n'aurez pas à discuter. Vous n'aurez pas de gros conflits sur des choses qui sont du quotidien parce que c'est un fonctionnement de votre classe sociale et donc vous parlez le même langage, vous parlez le même... Oui, je veux dire le même langage socio-économique, donc il ne faut pas vous adapter à un niveau social qui n'est pas le vôtre, que ce soit en dessous ou au-dessus. Voilà, vous avez les codes, vous les connaissez, et donc dans un couple, ça tient sur un plus long terme si vous avez déjà ces codes en commun simplement. Et alors le cinquième point, c'est le niveau spirituel. Donc si dans un couple, si vous avez, comme j'ai dit précédemment, les mêmes valeurs, les mêmes projets de vie, la même vision du monde, les mêmes... Voilà, les mêmes désirs au niveau de la spiritualité, en tout cas de tout ce qui est de l'invisible, les mêmes croyances, c'est beaucoup plus facile effectivement et votre couple pourra maintenir plus longtemps sur le plus long terme si vous avez les mêmes projets de vie, les mêmes valeurs de base, les mêmes priorités dans les valeurs parce qu'on peut parfois avoir les top 3 des mêmes valeurs mais que quand il y a un conflit de valeurs, c'est pas du tout la même qu'on met en priorité.
quelle est votre vision du monde, comment vous vous sentez dans le monde, comment vous trouvez votre place dans le monde. Un couple est plus durable si vous avez en tout cas des similitudes par rapport à ça ou des choses qui se recoupent, qui se rejoignent. N'hésitez pas à me rajouter en commentaire si vous avez d'autres idées par rapport à ce qui peut faire qu'un couple tient sur le plus long terme. Je suis curieuse de vous lire et puis on pourra partager ensemble à ce sujet. Le 28 août, j'organise un événement de rencontre, donc pas lié aux célibataires, aux couples ou aux rencontres amoureuses, mais vraiment juste rencontre de la communauté Étincelle de vie, Étincelle d'amour, ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivent, ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent. Voilà, je vous invite vraiment à venir le 28 août au Rouge Cloître à Auderghem pour discuter de tous ces sujets, tous ensemble, le long d'une balade. Au revoir!